Je partage avec vous cette petite expérience que j'ai vécue tout à l'heure. Alors que j'essayais d'acheter quelque chose au bord de la route, je me suis arrêté avec mon véhicule. À peine le temps de terminer de faire cet achat quand un jeune homme, en tout cas je suppose plus jeune que moi, s'est rapproché de moi et donc m'a dit « Ah, bonjour chef ». Vraiment, il me regardait avec beaucoup d'admiration et il me disait donc, il me faisait comprendre, je vous épargne de tous les détails, mais il me faisait comprendre en résumé qu'il était beaucoup admiratif, que vraiment si je pouvais être à votre âge, jeune âge, si je pouvais être dans une Mercedes, tout frais, tout beau, tout clinquant comme ça, vraiment c'est que je n'ai plus de problème, j'ai réussi ma vie. En tout cas, il sortait tous les propos élogieux qui allaient dans le sens quand même de faire croire, en tout cas de le rassurer que s'il était dans ma position, il serait quand même à l'abri de beaucoup de choses, qu'il aurait peut-être plus de problèmes et qu'il aurait une vie heureuse. J'ai pris ces compliments naturellement parce que je suis habitué à ce type de propos. Et après, j'ai continué mes courses. Ça a continué à me faire réfléchir. Et je me suis rendu compte que les gens pensent généralement qu'il y a un niveau de vie à atteindre pour être épargné des problèmes. Les gens pensent qu'ils atteindront un niveau dans leur vie où désormais ils seront très heureux, en tout cas plus heureux qu'ils ne l'étaient hier. Mais je ne pense pas que les choses se passent comme ça. Si vous pensez qu'avoir plus de matériel ou bien avoir plus d'argent ferait en sorte que systématiquement vous serez heureux, écoutez, moi je vous dis que ce n'est pas du tout le cas. Avoir plus d'argent, je vous rassure que c'est intéressant. Ça c'est très bien, ça vous aide à régler beaucoup de problèmes avec beaucoup plus de facilité et avec beaucoup plus de confiance en vous. Mais cela ne conditionne pas systématiquement le bonheur. Je pense que si vous liez le bonheur aux choses matérielles, ce qui va vous arriver, c'est que toute votre vie, vous allez passer, d'accord, à être à la quête de ces choses matérielles. Et vous savez, plus vous avez un matériel, et demain, vous aurez besoin d'avoir un meilleur matériel. Si vous avez une voiture de 2023 aujourd'hui, d'un modèle 2023 aujourd'hui, vous aurez forcément envie d'avoir le modèle 2024. Si vous avez une petite maison aujourd'hui, vous aurez forcément besoin à un moment donné d'avoir une plus grande maison. Si vous avez 1 million de francs CFA, vous aurez demain besoin d'avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions et ainsi de suite. Donc, qu'on le veuille ou pas, le besoin sera toujours permanent parce que nous sommes dans un monde où chaque jour nous avons des problèmes, nous sommes dans un monde de consommation et chaque jour nous devons forcément dépenser. Donc, si vous liez chaque fois votre bonheur aux choses matérielles et vous ne savez pas apprécier ce que vous avez pour profiter du moment à l'instant, écoutez, vous allez toujours souffrir de ce complexe, de ce que les autres semblent être en avance sur vous et donc sont probablement plus heureux que vous et ce n'est pas forcément le cas. Je ne dis pas à travers cette vidéo qu'avoir de l'argent c'est pas important, c'est très important, c'est très capital. Par contre, il faut savoir apprécier ce que l'on a à l'instant présent parce que ce qui compte actuellement c'est l'instant présent. Et plus d'argent, bien plus belle voiture, une plus belle maison, ce ne sont pas forcément des choses qui vont directement vous rendre heureux. Vous pouvez avoir une grande maison, plus d'argent, une belle voiture et chaque fois désirer plus, faire de ça un challenge et ne pas forcément atteindre cet objectif de bonheur que vous dessinez dans votre tête. Moi également, j'ai un problème et ce n'est pas parce que je suis dans une belle voiture, ce n'est pas parce que je semble être jeune, je semble être ci, être ça que je n'ai pas de problème. Oh non, j'ai un problème et je suppose et je considère que moi, mes problèmes sont même plus importants que ceux de la moyenne. Moi, mes problèmes sont plus intéressants. Chaque fois que je me réveille, il y a forcément des situations auxquelles je fais face, auxquelles je dois trouver aussi des solutions. Le bonheur ou le malheur ne s'apprécie pas forcément à l'apparence. Donc, il faudrait que chaque personne soit éveillée par rapport à ça.